Dans le paragraphe 15 de la section 6 de la troisième partie du livre 1 du traité de la nature humaine, Hume tient un propos qui peut tenir comme une anecdote, mais qui pourtant n'est pas sans importance car il répond à une question d'une portée extraordinaire, à savoir la question « Y a-t-il une limite à notre connaissance ?» Nous n'avons d'autre notion, nous dit-il, de la cause et de l'effet, que celle de certains objets qui se sont toujours trouvés joints ensemble et qui dans tous les cas passés se sont montrés inséparables. Nous ne pouvons pénétrer la raison de cette conjonction, nous observons seulement la chose. Ici, Hume nous dit que nous tirons notre connaissance sur la relation de causalité d'une accumulation d'observations, qui nous a montré que par le passé, certains objets s'étaient toujours trouvés joints ensemble et qu'ils étaient inséparables. À la suite de ça, Hume nous dit que nous ne pouvons pénétrer la raison de cette conjonction et que nous observons seulement la chose. Tel est le propos qu'il nous dit en passant comme une anecdote et qui n'est pourtant pas sans importance. Si on reformule ce propos à l'aide d'un exemple, on peut le reformuler ainsi. On sait, concernant la relation de causalité, qu'une flamme produit de la chaleur, c'est le quoi, mais on ne connaît pas le pourquoi de cette chaleur. C'est donc à la problématique de la cause que nous renvoie ce propos que Hume a dit en passant, comme une anecdote, et qui est pourtant d'une portée extraordinaire. Un scientifique répondra sans doute quelque chose à la question « Quelle est la cause de la chaleur produite par une flamme ?» On pourra lui demander quelle est la cause de cette cause, et s'il répond, on pourra lui demander à nouveau quelle est la cause de cette cause, et ainsi de suite, ce qui nous obligera à un moment à nous demander comme Aristote dans la métaphysique, quelle est la cause première, quelle est la cause de la cause. À cela, on pourrait tenter de répondre comme Aristote que la cause première c'est le souverain bien, autrement dit Dieu, ce qui nous obligerait à quitter le domaine de l'origine physique des événements pour nous pencher sur leur fondement métaphysique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, je dirais simplement que méta signifiant au-delà, la métaphysique, c'est l'étude de ce qui est au-delà du physique, autrement dit, que c'est l'étude de la cause première, la cause de la cause. Mais à la question « quelle est la cause de la cause ?», Hume, lui, répond que nous ne pouvons pénétrer la raison, car d'un point de vue empirique, il y a un point aveugle qui vient faire limite à notre connaissance, parce que notre capacité d'observation se limite au quoi, la flamme produit de la chaleur, et qu'elle ne permet pas de répondre au pourquoi de cette chaleur. Est-ce Dieu qui l'a voulu, comme le déduit Aristote, ou est-ce une question qui doit rester sans réponse, comme l'affirme Hume ? C'est sur ce sujet de méditation que je vais vous laisser aujourd'hui.